L'objectif d'un développement élevé passe essentiellement par une formation, mais pas n'importe quelle formation, une formation adaptée à la demande des industries. Et c'est exactement ce que propose l'Université des Mascareignes. Cette université publique existe depuis 10 ans déjà, propose des cours pour aller aux licences et aux masters dans différentes filières. Et aujourd'hui, on va voir comment l'Université des Mascareignes s'est alliée aux demandes des industries et propose des cours adaptés pour ses besoins. Alors, on va voir bien sûr comment les étudiants se retrouvent dans ce monde du tertiaire et aussi leur ouverture, leurs attentes, leurs ambitions. Elle existe depuis 10 ans. Elle est la plus jeune université publique de Maurice. Docteur Dinesh Somana, tout d'abord, dis-nous comment l'Université des Mascareignes a commencé, comment elle a évolué et quelles sont les spécificités. Ça fait 10 ans que nous existons. Il est créé en 2013 suite à la fusion de deux instituts. Institut de Swamidanan à Pamplemousse et Institut supérieur technique de Camp-le-Vieux, Rosilly. Depuis 2013, presque tous nos cours, que ce soit au niveau licence et masters, et en co-diplomation avec l'Université de Limoges en France. Donc, bonne spécificité, la première spécificité, en restant à Maurice, ban étudiants, ban mauriciens, ban étudiants internationaux, capables de gagner un diplôme français qui est reconnu dans le monde entier. Et ban meilleurs étudiants en licence de gagner l'opportunité de gagner la bourse pour faire un diplôme d'ingénieur ou un master en France. L'autre spécificité, c'est que nous sommes une université publique qui est bilingue. Donc, tous les cours sont en anglais et en français. Troisième spécificité, c'est qu'il nous donne une insertion professionnelle, c'est-à-dire employabilité très haute, presque 100%. Il y a beaucoup de cas que même un étudiant en deuxième année, il a déjà fait offrir un poste d'embauchement. Et depuis quelques années, nous nous focalisons sur certains aspects soft skills, sur la communication, qui ensure qu'un étudiant gagne un attribut complémentaire dans cette éducation pour qu'ils soient mieux acceptés dans l'industrie. L'autre spécificité, c'est que nous avons un stage industriel que nous mettons beaucoup d'emphase. Un étudiant fait un stage dans l'industrie et dans l'année finale, le stage est un projet de recherche l'année finale. Vous êtes un superviseur à l'université et en industrie, vous êtes un viva. Et bien souvent, vous avez un travail dans la place que vous allez faire ce stage. L'Université des Mascareignes accueille des étudiants mauriciens et étrangers. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Donc là, nous analysons les données juste après les essais en laboratoire, le génie civil. C'est les essais géotechniques qu'on analyse. Plus récemment, qu'est-ce qu'on a fait? Les loadings, les pressions qui varient en fonction de leur poids. Quel cours vous faites exactement? Moi, je fais BSc en Civil Engineering à l'Université des Mascareignes. Et maintenant, c'est le module de géotechnique que je fais pour pouvoir comprendre les pressions, les sols, tout ça. Et après votre cours, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Après, je pense de devenir ingénieur et puis continuer à apprendre en faisant ma master dans l'Université de Mascareignes même. Alors vous venez de Madagascar. Oui, Pourquoi c'est ça. vous avez choisi l'Université de Mascareignes? J'ai choisi l'Université de Mascareignes parce que déjà, de 1, c'est une université en bilingue, donc en français et en anglais, parce que nous venons de Madagascar, on a plus de langues en français qu'en anglais. Et aussi, l'Université de Mascareignes nous fournit 2 diplômes en sortant, l'Université de Limoges et Mascareignes en même temps. Vous êtes aussi venu de Madagascar. Comment vous avez décidé de choisir l'Université des Mascareignes? J'ai vu sur Internet plus précisément et ça m'a intrigué le fait que l'université procure double diplôme de Limoges et de Maurice. Et il y a aussi des offres de bourses d'études par lesquelles je suis arrivée ici. Alors, qu'avez-vous l'intention de faire une fois les études complétées? Je pense encore continuer au master en me spécialisant en travaux publics plus précisément
pour pouvoir contribuer à développement durable des infrastructures routières. Alors, vous êtes aussi donc dans l'Université des Mascareignes. Là, à quel stage vous êtes arrivé? Donc là, je suis en deuxième année, en génie civil 2, c'est-à-dire génie civil 2. Et il me reste encore un an à parcourir pour avoir ma licence en génie civil. Et après, je pense faire un top-up, comme on dit, un top-up pour faire le BEng, qui est juste après, c'est-à-dire 4 ans, pour ensuite faire registration auprès de CRP, pour pouvoir travailler aussi à l'île Maurice. Mais aussi, la licence nous permet aussi d'avoir un diplôme français où on peut parcourir les études supérieures en France, en Europe ou les pays francophones. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Donc moi, personnellement, je veux être un site engineer ou un consultant, plus précisément à l'extérieur, mais aussi de travailler comme consultant ou ingénieur à l'île Maurice. L'UDM prépare beaucoup de ses programmes en fonction de la demande des industries. On appelle les industriels du secteur public et secteur privé avec une recommandation qu'on a fait une revue de nos programmes. Nous avons identifié un petit peu les points forts et les points faibles. Cela nous permet de refaire un programme qui peut adapter à l'industrie. Donc, nous pas seulement vise l'industrie locale, mais aussi l'industrie internationale. Dans mon programme, si vous regardez bien, on retrouve qu'il nous fait adopter ce qu'on appelle le principe de Outcome-Based Education, que nos élèves peuvent gagner l'opportunité pour développer pas seulement les cognitive skills, mais aussi le psychomotor et le affective skills, ce qui paraît qu'il y a un grand manquement dans l'industrie actuellement. Mon programme, il y a un programme qui vise pour faire les aux normes internationales. Donc, très prochainement, on peut faire application pour soumettre mon programme à la Engineering Accreditation Board de l'île Maurice. Donc, c'est l'institution-là qui peut être capable d'évaluer mon programme et donner vraiment le recognition basé sur le cadre du Washington Accord. La bonne étude qui nous peut faire pour l'impact de l'environnement sur la construction de la route et aussi comment nous sommes capables d'adapter nos bâtiments pour faire de moins en moins énergivores en termes d'opération et aussi en termes de construction. Donc, les bons étudiants peuvent gagner l'exposition dans les classes, les bases académiques et aussi ils peuvent donner l'opportunité pour acquérir toutes les compétences qui sont capables dans l'industrie pendant la formation de cette licence ou bien le programme de BEng Honours Civil Engineering. Alors, dans le département génie électrique, qui se fait exactement? Dans le département génie électrique, nous offrons une licence technologique et professionnelle en full-time et à temps partiel. C'est-à-dire nous avons un étudiant qui finit HSC et bac qui rejoint nous, mais nous aussi avons un professionnel de l'industrie qui rejoint nous pour approfondir cette bonne connaissance dans le domaine électrique et automatisme. Alors, ce cours qui se fait là, qui est une filière qui est intéressée, qui est capable d'attirer un étudiant qui sort des pays ici? Alors, nous avons différentes industries, différentes filières qui demandent des professionnels dans ce domaine-là. Comme on connaît en premier lieu, Maurice il y a un grand chantier et nous avons beaucoup d'étudiants qui, quand ils finissent cours ici, rejoignent le secteur de construction comme un technicien supérieur. C'est aussi qu'à rejoindre, faire une étude approfondie et devenir un ingénieur. C'est aussi qu'à rejoindre le secteur manufacturier, une industrie. Alors la demande est là et nous avons un grand taux d'employabilité, plus de 90% de nos étudiants sont employés sur le marché. Alors comment nous comprenons qu'UDM lui offre un cours en anglais et en français, donc bilingue. Comment ça aide les étudiants qui viennent ici? Oui, ça aide bien nos étudiants parce que nous n'avons pas seulement des étudiants mauriciens qui rejoignent nous pour nous cours, nous avons aussi des étudiants qui sont sortis de différents pays d'Afrique aussi. Et nous avons cours qui sont offerts en bilingue, c'est-à-dire en anglais et en français. Ça augmente notre employabilité, pas seulement sur le marché mauricien, mais si dans le futur, nous avons étudiants envie d'un travail à l'extérieur, c'était sa possibilité-là. Alors, c'était la flexibilité de travailler et de promouvoir dans les deux langages. L'Université des Mascareignes s'est embarquée dans des filières novatrices comme la robotique et l'intelligence artificielle. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Université des Mascareignes propose en termes de robotique et d'intelligence artificielle?
Nous, on intervient sur 2 niveaux. On intervient en licence et en master pour l'intelligence artificielle et la robotique. En licence, on va utiliser des outils, on va apprendre à utiliser des outils, on va apprendre aux étudiants à utiliser ces outils-là, qui sont propres à ces domaines-là. Et en master, on va les apprendre à développer ces outils. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des petites boîtes noires. En licence, on va utiliser ces boîtes noires-là. Et en master, on va apprendre à ouvrir ces boîtes noires et comprendre comment ça marche et comprendre comment développer ces outils-là. Ensuite, on a tout ce qui est les bases de l'informatique qui vont aider à développer ces outils. Donc tout ce qui est Python, Java, base de données et aussi networking. Ce sont des choses qui vont nous aider à avancer dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Alors, un étudiant qui a, disons, une licence, et quelle est l'ouverture pour lui? Les ouvertures, elles sont diverses et variées. Toutes les entreprises qui ont un petit peu de IT dans leur compagnie ont une opportunité pour nos étudiants. Que ce soit de l'IT simple, comme ça peut être dans une compagnie de gestion administrative, ça peut être des étudiants à nous, mais on peut aussi être dans l'aérospatial, on peut être dans le ferroviaire, on peut être dans l'aviation aussi. On est ouvert à tout un tas de panels. Nous, on ne forme pas un corps de métier en particulier, on forme à l'informatique et l'informatique, par chance, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les corps de métier. Donc du coup, nous, nos étudiants, ils n'ont pas de limitation par rapport à ça, ils sont ouverts à tout un panel d'entreprises. Alors, est-ce que ces étudiants qui sortent de l'université des Mascarets ont-ils aussi la possibilité d'aller à l'étranger, d'avoir une ouverture internationale? Tout à fait. Alors, les étudiants, que ce soit les étudiants de licence, ils peuvent postuler parce que, comme je vous ai dit, ils ont une double diplomation, donc leur diplôme est reconnu aussi en Europe, en France et en Europe. Donc ils peuvent postuler comme n'importe quelle personne qui possède un diplôme de licence. Cependant, pour les étudiants de master, nous, on s'organise pour pouvoir les envoyer en stage à l'étranger, pour qu'ils puissent voir un petit peu comment ça se passe à l'étranger, donc que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays d'Europe ou éventuellement aux États-Unis. Donc nous, on leur donne cette possibilité-là. Après, c'est aux étudiants de saisir cette opportunité, de voir ce qu'ils peuvent faire, mais on a beaucoup d'étudiants qui aussi désirent retourner à l'île Maurice. Les jeunes sont optimistes et pensent déjà à leur avenir. Qui peut faire ici et qui on a l'intention de faire après? Pour commencer, je suis un étudiant en 2e année dans électromécanique et automatisation. Et après ma 3e année, je pense pour continuer l'étude, peut-être un master, et continuer dans le domaine de maintenance industrielle. Et à l'UDM, je fais 2 ans ici et l'atmosphère ici est bien accueillante, bien chaleureux, ma lectureuse est bien open. Et ici, c'est un terrain bien propice pour mes étudiants de développer eux-mêmes. Et nous avons la chance qu'il y a beaucoup de stages industriels qui aident nous à développer nous-mêmes dans le secteur mauricien, manufacturier et maintenance. Mademoiselle Keshita, donc dis-nous, qui peut faire ici et qui on a l'intention de faire quand on finit ou études? Ok, alors je suis une étudiante à l'Université Mascarène, mon 2e année de génie électromécanique et automatisme. Ici, mon but c'est vraiment pour apprendre, gagner super d'expérience, formation. Comme mes collègues disaient précédemment, nous avons beaucoup de partage de culture, partage d'expérience, partage de knowledge même. Et ça permet de nous développer, pas juste en termes professionnalisme, mais en la vie personnelle aussi. Le secteur d'ingénierie, c'est un secteur super fascinant. Nous pouvons tout le temps apprendre de nouvelles choses tous les jours. Un jeune ingénieur comme nous, nous optons vraiment pour apporter de nouvelles solutions qui sont capables d'aider nos sociétés et même nous la vie en général. Alors comment dire? Donc, étudiants exposés à l'industrie, là, on peut cause l'entrepreneuriat, donc il y a un secteur et une plus grande demande. Il y a un projet qui s'appelle Entreprendre, qui est financé par l'AUF. C'est un projet qui a un grand succès au niveau international, qui est déjà existant dans 10 pays en Afrique. Donc, nous sommes un petit peu privilégiés que le gouvernement mauricien ait choisi à nous, l'université, comme pour faire ce projet pilote. Alors, le projet, c'est quoi? Mon étudiant, il n'est pas compulsory pour tout mon étudiant, mais ce qui est intéressé, capable de faire, ils ont un statut d'étudiant entrepreneur. Ils peuvent enregistrer au ministère de l'Éducation et ils ont un training avec le staff d'ici
et compétences dans l'industrie, pour comment capable de créer une entreprise, comment créer un business plan, comment devenir un bon entrepreneur. Et c'est que je comprends dans certains pays d'Afrique, ils ont même gagné le soutien financier pour créer l'entreprise avant de terminer le cours. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.